J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous avons décidé de changer de lieu puisqu'on était dans mon bureau encore jusqu'ici. Et nous sommes ici dans la salle du conseil municipal. Voilà, une salle un peu plus aérée. C'est aussi notre salle de réunion quand nous faisons nos réunions de travail avec toute la distanciation nécessaire pour pouvoir bien travailler. Donc ce soir, je suis comme par habitude avec Christiane Lemoyle, avec Éric Buron et Christophe Thès, donc le directeur général des services. Et j'ai plein de choses à vous dire forcément ce soir. D'abord, savoir si vous allez bien. Je pense que oui, j'espère. Déjà une semaine qui vient de s'écouler et on peut se dire d'ores et déjà que voilà, on n'a jamais été aussi proche du 11 mai. Mais d'ici là, nous devons continuer notre confinement. Et c'est forcément un préalable important pour se débarrasser de ce virus assez tenace. Donc il faut donc limiter les contacts entre nous. On le sait tous, car tout le monde vit les mêmes choses. Hein. On est irritable, on fait quelquefois des insomnies, nous avons quelquefois des difficultés de concentration, et parfois nous avons un sentiment de résignation et de laisser aller. Alors, c'est pas parce que j'ai laissé pousser ma barbe que je me laisse aller, mais en tous les cas, voilà, c'est aussi un phénomène qu'il faut savoir observer. En plus, nous avons un sentiment de stress dû à la peur de l'infection, forcément, à la frustration, à l'ennui, parfois même à l'incertitude et à la solitude. Et surtout, des tonnes d'informations très anxiogènes. Donc, jusqu'ici, si c'est ça, si c'est ce que vous ressentez, donc tout va bien, c'est normal. On est dans un état émotionnel un peu désagréable, mais il est forcément lié au contexte. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons eu l'idée de faire ce rendez-vous hebdomadaire. J'ai souhaité garder le contact avec vous, vous donner des informations concrètes sur notre vie de tous les jours, et partager avec vous l'exercice de la mise en œuvre des directives gouvernementales qui sont parfois compliquées. Mais très humblement aussi, c'est de vous donner des petits conseils tout simplement pour aller mieux. Parce qu'on a envie tous ici de vous revoir en pleine forme lorsque tout ça sera derrière nous. Il ne va d'ailleurs pas falloir lâcher les choses, de continuer de façon disciplinée à respecter les gestes barrières, les consignes de confinement dans la mesure du possible. Puisqu'on parle de liens, et ça c'est ce que j'avais signalé, je voudrais saluer mon collègue maire de la commune de Mazères-sur-Sarlat, en Haute-Garonne, Jean-Claude Dougnac et ses 621 habitants, qui est un ami de Plédranais et qui doit être présent. Donc je le salue. Je salue aussi nos amis de Poviglio, qui je sais regardent ce Facebook Live, et aussi des enfants de Plédranais qui regardent en Suisse et en Allemagne. Vous voyez, on voyage aussi un petit peu. Donc, je vous l'ai dit, on se retrouve ici à la salle du conseil, beaucoup plus clair, puis ça fait du bien de changer d'air, hein, n'est-ce pas? Avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais que nous remercions collectivement tous les professionnels de santé, bien sûr, les aides à domicile du CIAS, nos agents à l'EHPAD et à la mairie, ainsi que les artisans et commerçants, leurs salariés qui ont repris ou non le travail. Les temps sont très difficiles économiquement parlant. C'est la raison pour laquelle le bureau de l'agglomération élargi au maire a décidé cette semaine d'un fonds de rebond de 3 millions d'euros pour les entreprises de l'agglomération, en complément des aides de l'État et de la région. Faire un petit point maintenant sur ce qui s'est passé cette semaine. Donc, on a encore une fois hier réuni les organisations syndicales pour continuer à prendre contact et décider collectivement des décisions, notamment sur les prises de congés de nos agents et sur la reprise d'activité de la médiathèque et du service culturel. Mais ça, j'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure. L'accord donné aussi par la mairie pour redémarrer les travaux de l'UPC à partir du 27 avril, avec toutes les précautions d'usage évidemment pour ceux qui vont travailler sur ces chantiers, en concertation avec tous les responsables évidemment, et de la mairie, et des entreprises, et de la sécurité. Et évidemment toujours la gestion de cette formidable organisation de la solidarité plédranaise. Vous donnez aussi l'information des nouvelles dates du championnat du monde de canicross chez Argelor, qui donc va être reporté, vous le savez déjà, et ces dates, donc je vous demande simplement de le cocher déjà sur l'agenda. Ce sera le 7, 8, 9 et 10 octobre 2021. Et je suis sûr que ce sera un temps sportif et festif extrêmement fort sur notre territoire. Je rappelle aussi dès maintenant la collecte de sang sur le site Horizon le lundi 11 mai de 14h30 à 19h, organisée par l'établissement français du sang sur le site d'Horizon. Toutes les précautions évidemment seront prises pour protéger les donneurs, prise de masque et gel par les donneurs, ne pas venir accompagner, se munir d'une pièce d'identité et d'un stylo. Là aussi, ce sont des mesures qu'on prend maintenant, mais le 11 mai, on verra ce qui se passera.
respecter bien sûr les gestes barrières, je pense qu'il faudra toujours le faire après le 11 mai, et muni d'une attestation en indiquant le motif d'assistance aux personnes vulnérables. Donc les personnels de l'EFS auront forcément des masques et des gants. Et pour participer à la collecte, il faut s'inscrire en ligne pour un rendez-vous à mon-rdv-don200.efs.santé.fr. Vous n'avez pas tous suivi, et ne vous inquiétez pas, on va mettre tout ça sur la page de Facebook et le site de la commune de Plédran. Les rendez-vous seront pris en ligne à partir du 4 mai. Il n'y aura que 65 rendez-vous pour des raisons évidemment de sécurité. Le contact, donc c'est Jean-Marc Geyer. Il m'a confié son numéro de portable, donc je pense que vous pouvez le garder. 06 76 69 85 50. Là aussi, ces coordonnées figureront sur le site internet et sur la page Facebook de la ville. Le président sera aussi de la NSE qui sera sur place, donc Bernard Lemoine, bénévole, donc sera également sur place. Je voulais juste, puisqu'on parle de Jean-Marc Geyer, je voulais juste simplement redire mon amitié à Jean-Marc pour justement le fait qu'il ait pu perdre ses parents par rapport au Covid-19. Il a perdu ses parents il n'y a pas longtemps et voilà, je voulais exprimer toutes mes amitiés et mes sincères condoléances de nouveau à Jean-Marc et à sa famille. On pense bien à vous. Concernant l'EHPAD, maintenant, beaucoup de choses sont passées à l'EHPAD, beaucoup de choses réjouissantes, même si ça a été un bon coup de stress dimanche soir lorsque le ministre des Solidarités et de la Santé nous annonçait que le lendemain, on pouvait accueillir les familles. En tous les cas, et sous couvert de Christiane, donc les autorisations de sortie sont toujours faites en individuel par les résidents. D'ailleurs, pour celles et ceux qui vont sur le mur Facebook de l'EHPAD, vous allez pouvoir voir donc des résidents donc dans le parc. On a la chance d'avoir un beau parc qui va bientôt être tondu d'ailleurs, je rassure un peu tout le monde aussi, notamment les résidents s'ils nous voient. Et donc voilà, donc on fait le nécessaire pour éviter ce qu'on appelait le syndrome de glissement de nos résidents, de façon à ce qu'on les maintienne en bonne forme aussi. Et donc, il y a eu cette interview, je vous en ai parlé, je crois, la semaine dernière, du CSP Plédran Football Plédran, de Gaël Lemanchec. Je remercie le président d'ailleurs d'avoir donc envoyé un petit mot de sympathie à la directrice de l'EHPAD. C'était un bon moment, je le redis, qui montre les belles qualités de toutes celles et ceux qui travaillent à l'intérieur de l'EHPAD et qui rendent le quotidien de nos résidents le plus agréable possible, en ayant évidemment forcément en faisant attention à tout ce qui se passe à l'extérieur. Remercier aussi donc le 16 avril, nous avons eu un concert organisé par Magali Cadillon qui chante, donc notre directrice du service culturel, pour les résidents. Donc elle était dans le parc. Charlotte Coudray nous a gratifié de quelques photos prises à cet effet. Là aussi, beaucoup de choses positives pour nos résidents et je crois qu'ils en redemandent. Donc Magali Cadillon aura certainement l'occasion d'y retourner. Et puis le 20 avril, donc le lundi, le lendemain en fait de l'intervention ministérielle et gouvernementale, il a fallu s'organiser pour justement accueillir les familles, puisque l'État donc autorisait donc cette visite sous l'autorité de la direction de l'EHPAD. Donc je voulais remercier Josie Colleux qui travaille chez Leroy Merlin, qui très vite avant 9h a pu me mettre de côté des plaques de plexi de 1 mètre sur 1 mètre, ce qui a permis au service technique, et je crois que c'est Jean-Luc qui a bien bossé, puisqu'il a donc fait et je vous invite à regarder les photos d'ailleurs sur le site de la ville, il a donc construit un espace qui protège nos résidents et leurs familles, et une petite subtilité aussi, un peu de contreplaqué en bas pour pas prendre froid et d'avoir le vent dans les jambes. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et je voudrais les en féliciter. Donc les visites ont commencé depuis mardi, puisque on ne pouvait pas matériellement organiser les choses dès le lundi. Donc dès mardi après-midi, les premières visites ont eu lieu et vous pouvez imaginer toute l'émotion qu'il y a pu y avoir entre les résidents et leurs familles. J'expliquerai un petit peu tout à l'heure les règles, mais les familles de résidents les connaissent parfaitement, les règles des visites. Les Skype continuent, il y a eu 16 Skype depuis la semaine dernière, il y a eu 13 visites d'organiser cette semaine. Et Christiane nous gratifie en fait de ses talents de gymnaste pour justement organiser un peu de gym dans le parc. Vous voyez, là aussi, il s'agit, et je vous le dirai tout à l'heure, il faut bouger. On est autorisé à bouger 1 heure par jour et ça, il va falloir prendre le pas de bouger. Donc les règles concernant l'EHPAD, c'est simple, la demande de visite doit être formulée en amont au service administratif pour l'organisation, vous imaginez bien, de ces visites. Elles sont organisées en extérieur puisque les familles viennent sur la terrasse extérieure. On a la chance d'avoir cette terrasse extérieure qui est protégée par un storban, donc en cas de pluie ou en cas de soleil, tout le monde est protégé. Et pour que les visiteurs ne rentrent pas dans l'EHPAD.
Alors, encore une fois, je vous le dis, c'est un endroit précieux, on y tient et on limite les allées et venues. Il y a une seule visite, évidemment, par créneau horaire. Le temps dédié à la visite est d'environ 20 minutes. La désinfection, parce qu'on a une série de désinfections 10 minutes, pendant 10 minutes après chaque visite, de façon, encore une fois, à lutter contre la propagation du virus. 2 personnes par famille maximum sont admises pour cette visite. Les visiteurs doivent être majeurs. Évidemment, pas d'échange d'objets ou de denrées en cours de visite. Vous avez toujours le SAS à côté, comme d'habitude, pour pouvoir respecter le circuit habituel pour que vos familles, vous puissiez donner les choses à vos familles. Mais il y a un protocole derrière, de façon, encore une fois, à limiter la propagation du Covid-19. Donc, encore une fois, Christian, je te remercie pour tout le travail qui est effectué avec Blandine, toutes les équipes opérationnelles de l'EHPAD, ainsi qu'au docteur Renou, donc notre médecin coordinateur. Cette semaine, donc, la police municipale a toujours tourné, et on me dit de vous rappeler qu'il faut toujours une attestation par personne et une attestation par sortie. Suite au live de la semaine dernière, la famille de l'enfant ayant des troubles autistiques qui attendait leur table de ping-pong a bénéficié de celle de la ville qui est actuellement au pôle enfance famille, qui a été livrée par les services techniques très vite en attendant la livraison de leur commande. Donc j'imagine que voilà, on a, grâce à ce live et grâce au contact qu'on a pu avoir, voilà, on va faciliter, j'espère, la vie de cette famille et de cet enfant. Je voulais aussi remercier toutes celles et ceux qui spontanément se sont proposés pour poser leur table de ping-pong. C'est vraiment sympa. Et là encore, je reconnais la générosité des Plédranaises et des Plédranais. Nous avons encore reçu des visières de Comboucher, qui sont de son établissement, donc ID Composite. Donc merci aussi à ceux qui ont assemblé. Je pense à Aurélia, Elodie, Séverine, Karen, Jeanne, Marie notamment. Cette voix, nous allons les garder pour nos agents après les avoir distribués au niveau de l'agglomération et auprès des aides à domicile. Et nous allons les garder pour nos agents, pour nos commerçants et artisans qui reprendront le travail s'ils souhaitent effectivement ces visières. Les cousettes me font dire aussi que depuis le départ, elles sont toujours sur le pont et que depuis le départ, elles ont quand même fabriqué et distribué 1150 masques. Et on verra tout à l'heure l'annonce que je vais vous faire sur justement les masques pour Plédran. Donc depuis le début, grâce à vos dons, ceux de fabricants également de t-shirts et également les dons de l'Amicale Laïca. Les masques sont toujours disponibles chez les garçons bouchers et sur demande dans les pharmacies de Plédran ou au drive évidemment des cousettes. J'aimerais également vous rappeler ce qui est rappelé par les organismes, l'ordre des médecins. N'hésitez pas à venir prendre rendez-vous chez vos médecins, repeupler les salles d'attente. Il est important que vous alliez de nouveau voir votre médecin pour renouveler une ordonnance pour une pathologie qui pourrait s'aggraver. Il s'agit encore une fois de vous avoir tous en forme une fois sortis de cette période. Donc je vous invite vraiment à prendre contact auprès de vos médecins, c'est eux qui nous le rappellent. Voilà, et ne vous inquiétez pas, l'endroit est absolument stérilisé sur place. Et je vous rappelle aussi l'accueil téléphonique à la mairie ouvert de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi. On a une permanence téléphonique, Christophe, le samedi matin. Je vais donc profiter maintenant de répondre à vos questions. Elles ont été encore une fois très pertinentes et vous verrez qu'en fait, finalement, les questions que vous posez, on a forcément les réponses puisqu'elles sont importantes et pertinentes. Il est important pour nous de vous les livrer. Première question, pensez-vous rouvrir la médiathèque? Nous pourrions réserver nos livres via le site et les récupérer sur un mode de drive. Alors vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait réuni les organisations syndicales de façon à justement voir un peu comment on pouvait opérer, de façon à la fois répondre à un besoin de la population et rendre un bon service au public, mais également les contraintes liées à l'épidémie ou à la pandémie et faire en sorte que nos agents soient également en sécurité. Donc suite aux échanges qu'il y a pu avoir avec les organisations syndicales et les agents concernés, il a été décidé que les médiathèques sont fermées jusqu'à nouvel ordre, que les directives interdisent pour l'instant les services de portage ou de drive. Par contre, parce que nous pensons que la nourriture culturelle est aussi importante, s'il n'est pas essentielle, mais elle est importante, alors la médiathèque de Plédran va mettre en place une permanence téléphonique les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 16h, donc sauf les jours fériés, donc le 1er mai et le 8 mai. Vous aurez également la possibilité de consulter la page Facebook de la médiathèque de Plédran. Elle a été revisitée et surtout renommée en médiathèque de Plédran. Et donc cette page Facebook vous donnera accès à toutes les ressources numériques
livres téléchargeables, films, musique en ligne, sites d'auto-formation pour apprendre les langues étrangères, le code de la route, pour l'accompagnement scolaire, bref, grâce aux médiathèques de la baie. Autre précision également, si votre abonnement médiathèque de la baie a déjà expiré ou expire très prochainement et que vous ne pouvez donc plus accéder à la baie numérique, la médiathèque de Plétran propose à titre exceptionnel de prolonger l'abonnement à distance et gratuitement jusqu'au 30 juin 2020. Autre question, là aussi je crois attendue, quand va rouvrir la déchetterie d'Iffignac? Alors malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas de réponse à vous donner puisque vous savez que cette compétence est donnée à l'agglomération et je sais que l'agglomération a dû se réunir aujourd'hui justement pour organiser également cette réouverture, de façon à, en effet, et c'est la question suivante, concernant les déchets verts, comment faire, parce que visiblement, il y a pas mal d'accumulation de déchets chez soi. Voilà, donc l'idée est vraiment de la réponse, vous l'aurez très certainement soit la semaine prochaine, mais j'espère avant, peut-être même cette semaine, en fonction des décisions qui sont prises à l'agglomération. Mais en effet, là, il y a un vrai besoin, puisqu'on a tous, ou pour ceux qui ont un jardin, on a eu le temps de faire des travaux à l'extérieur et donc du coup, on a besoin de se débarrasser de ces déchets. Je vous rappelle que mettre le feu dans les déchets, c'est pas possible. Et je rappelle aussi qu'il est interdit de mettre les déchets également dans les fossés, puisque demain, ce seront nos agents qui iront les enlever. Et là, pour le coup, on n'aide vraiment personne. Donc, je compte sur vous pour respecter aussi les règles à ce niveau-là. On me dit, voilà, j'ai un jardin au coteau qui est actuellement fermé, donc c'est le jardin familial, j'imagine. L'idée, c'était de savoir si on pouvait planter nos légumes avant mi-mai, car les semis de pommes de terre vont être perdus. Je sais, mais le jardin familial, c'est un endroit public sur lequel il peut y avoir des rassemblements. Comme j'ai dit la semaine dernière, si jamais quelqu'un attrapait le Covid-19 parce qu'il était dans les jardins familiaux, alors je pense que je serais inquiété. Donc pour éviter que tout le monde pour éviter de mauvaises relations entre nous, j'ai décidé donc de fermer ces jardins familiaux. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'espère les rouvrir le plus vite possible et pourquoi pas dès le 11 mai. Voilà, donc il faut attendre 5 glaces, je pense, avant de semer, hein, me semble-t-il, pour les spécialistes dans la salle. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc je vous demande simplement de patienter encore, mais comptez sur moi, y compris pour le bois, si j'en ai l'occasion, dès que je peux, j'ouvre tout ça de façon à ce qu'on libère un peu aussi nos énergies. Autre question, nous faisons le baptême de notre fille à la mairie le 20 juin. Pensez-vous que cela sera toujours possible? Encore une fois, c'est impossible pour moi de vous répondre. Comme vous, je n'ai aucune autre information que ce que vous avez, vous, aujourd'hui dans les médias, où je vous rappellerai qu'une heure par jour suffiront amplement d'écouter les informations à la télé. Je ne sais pas quoi faire après le 11 mai pour les rassemblements familiaux. On en saura, j'espère, un peu plus avant le 11 mai, d'ici 15 jours. Je crois que d'ici 15 jours, le Premier ministre doit intervenir de nouveau devant nous pour expliquer un petit peu tout ça. J'espère vous en dire plus. Mais là, pour le coup, j'ai aucune information à vous donner. Une autre question aussi importante, je suis seul et j'aime beaucoup marcher dans nos sentiers plédranais. Je souhaiterais savoir si je peux être accompagné d'une ou deux amies en respectant bien entendu les distances de sécurité. Je ne peux que vous encourager à utiliser votre heure de balade pour des raisons de santé et tout simplement mentales. On a besoin de prendre l'air et on a le droit. Donc, si on a le droit de sortir une heure, je vous invite vraiment à les prendre. Je vous rappelle les règles de distanciation de plus d'1 mètre entre les gens et que la balade se fasse au maximum à 1 kilomètre de chez vous. Moi, je ne peux pas vous dire oui, madame, puisque c'est une femme qui me pose la question, d'autant que vos amis n'habitent peut-être pas à côté de chez vous et que de toute manière, les choses sont simples. Il est interdit de se promener comme ça. Je suis désolé de parler comme ça, c'est contre nature, mais en tous les cas, il s'agit de protéger notre santé. Là aussi, autre question, beaucoup de couples se baladent main dans la main pour profiter de leur petite sortie d'1 heure autorisée. Pouvons-nous, au sein d'un même foyer, courir ensemble, mari et femme par exemple, ou enfant non majeur avec un des parents, tout en respectant la sortie de 1 heure par jour aussi? Alors, je vous félicite si vous faites du sport, bravo, surtout sur 1 heure par jour. Le fait d'être d'un même foyer ne gêne pas forcément les balades main dans la main et à proximité. Par contre, les règles aussi sont très simples, pas de sport en famille. Voilà, donc il va falloir encore une fois patienter. Seule la promenade est autorisée en famille, dans un même lieu de confinement, bien sûr. Et voilà, je suis désolé de vous le dire aussi, mais voilà, les règles sont assez strictes. Autre question aujourd'hui, au vu de la date du 11 mai annoncée comme étant un tout petit peu libératoire, est-ce que ceci va permettre de débloquer les permis de construire? Alors,
Réponse administrative, hein, suite à la modification de révision du 15 avril de l'ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020, les délais sont suspendus jusqu'au 24 mai et non le 24 juin. Donc on gagne là du coup un mois, donc c'est plutôt encore une fois une bonne nouvelle. Ceci dit, nous avons continué à instruire donc vos dossiers. Mis à part les certificats d'urbanisme, tous les dossiers sont traités normalement. Question fondamentale, et là je vais pouvoir du coup vous répondre de façon très précise. J'aimerais savoir comment faire pour retirer des masques à la mairie. Et autre question, je suis domicilié sur la commune. Je reprends le travail le 11 mai, mais avec aucune protection. J'aurais voulu savoir s'il allait y avoir des masques à distribuer pour les habitants de Plédran. Vous voyez, là pour le coup, c'est une question fondamentale. Et ces questions, je vais vous répondre. Donc, comme toutes les villes de l'agglomération de Saint-Brieuc et d'autres agglomérations d'ailleurs, la ville de Plédran a en effet commandé des masques grâce au groupement d'achat mis en place par la présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération. J'ai cru voir un communiqué de presse passer aujourd'hui, notamment sur les masques grand public, puisque l'agglomération va commander 150 000 masques pour nos habitants. Donc, la bonne nouvelle, sachez que chaque habitant de l'agglomération et donc de Plédran aura un masque. Dans un premier temps, nous avons passé une commande de 12 000 masques chirurgicaux et 1000 masques FFP2 donc pour nos agents. Le calcul était simple. On a pris 2 masques chirurgicaux par jour par agent sur une période de 3 mois pour être assez large. De toute façon, ces masques-là ne seront pas perdus. Bien au contraire. Et donc, on a passé cette première commande. Et la deuxième commande, je l'ai validée hier. Donc, on a commandé hier auprès donc, de l'agglomération 6000 masques grand public C2 pour adultes et 800 pour enfants. Donc, ça répond aussi à d'autres questions sur les masques enfants. Ils sont lavables entre 20 et 30 fois et ils sont évidemment aux normes en vigueur. Ce que je sais aussi, c'est que l'agglomération cherche des entreprises locales ou régionales pour fabriquer ces masques. C'est important aussi. L'effort financier, il faut aussi que je vous le dise, l'effort financier pour la commune sera d'environ 4 € hors taxe par masque. Évidemment, ces masques seront pour vous gratuits. Bien évidemment, votre sécurité sanitaire est bien plus importante que le financier et essentielle à mes yeux. Donc cette décision donc, a été prise par le bureau de l'agglomération de Saint-Brieuc, donc élargie au maire, pour ne pas être pris au dépourvu des éventuelles livraisons de l'État. Donc l'idée, c'était quand même d'avoir au moins, dans un délai respectable, ces masques. Si jamais l'État ne nous donnait pas ces masques pour le 11 mai, nous, on a pris les devants. Et je pense que c'est une bonne chose, puisque de toute manière, ces masques sont une durée de 20 ou 30 lavages. Donc on attend, si jamais l'État ne nous livre pas, alors on a un stock tampon. Là aussi, donc ils seront donc offerts à chaque plédranais, petit ou grand, parce que vous avez vu, on a fait attention aux tailles, qui en feront la demande, bien sûr. Sont des modalités dont il est un peu tôt de vous communiquer les modalités justement qui vous seront communiquées plus tard. Et la distribution sera également faite par la mairie. Hein, donc, et je pense sincèrement aussi faire appel à des bénévoles parce que 6666 habitants, ça fait beaucoup. Mais vous voyez aussi qu'il y a 1150 masques qui ont été délivrés. Donc voilà, mais retenez que on a passé commande pour vous d'un masque par personne. Ensuite, autre question fondamentale, il s'agit des annonces gouvernementales qui expliquent l'ouverture de l'école le 11 mai. Vous voyez, j'ai fait un geste significatif, je me suis touché un peu la gorge, où on nous demande savoir si on allait ouvrir ou pas. Moi, à l'heure actuelle, j'ai aucune envie de rouvrir l'école. Aucune envie. À ce stade, je n'ai aucune garantie pour assurer un parfait accueil de vos enfants, de nos agents dans les écoles et à la cantine, des professeurs des écoles, dans des meilleures conditions d'hygiène et de sécurité, évitant la propagation du virus. Honnêtement, ça me paraît hyper difficile. Donc, moi, je suis en attente des directives de l'État, bien sûr. Je sais que l'Association des maires de France demande aussi auprès du gouvernement un peu plus d'indications parce que j'ai pas envie de mettre en danger notre population. Et si je pouvais ne pas ouvrir parce que je considérais que les mesures sanitaires n'étaient pas satisfaisantes, alors je prendrai la décision de ne pas ouvrir les écoles. Mais encore une fois, c'est à ce stade, sans autre information. Et comme on se voit maintenant une fois par semaine, alors les choses peuvent évoluer. Je voulais juste émettre un vœu, par contre, c'est que que l'État puisse considérer que les décisions prises le dimanche soir pour prise d'effet le lendemain, et là je pense notamment à l'accueil des familles à l'EHPAD, et que l'évocation d'une reprise des cours sans décision claire, tout ça, ça met en tension
les maires de France, j'imagine, tous mes collègues, leurs équipes, la population qui se pose des questions. La preuve, vous avez posé plein de questions sur ces sujets. Car moi, la question que je me pose, c'est qui sera responsable devant les familles s'il y a une défaillance dans l'organisation communale. Vous voyez, donc, les choses sont on ne peut plus claires, mais j'espère, j'ose espérer qu'on aura des réponses assez concrètes. Voilà, ça doit faire maintenant 25 minutes que l'on est ensemble. Donc, je vais donc conclure en remerciant une nouvelle fois, en vous remerciant une nouvelle fois d'être présent tous les mercredis soirs à 18h pour avoir des nouvelles du front. Je voudrais remercier également Lily, notre assistante qui est en vacances, notre assistante de direction qui est en vacances et qui m'aide aussi toutes les semaines à organiser et à préparer ce rendez-vous. Merci aussi à Christophe Thèse, notre directeur général, et à travers lui l'ensemble des agents qui se mobilisent pour que notre population soit protégée et que leur cadre de vie reste intact en attendant le déconfinement. J'aimerais aussi remercier les élus présents ou pas présents, qui même s'ils sont confinés pour la plupart, sont présents pour nous donner le moral. Et Dieu sait si le moral est important pour pouvoir agir de la sorte. Donc chaque jour qui passe nous rapproche du confinement et du déconfinement, qui sera normalement progressif. Hein, je pense qu'on est tous d'accord. Et donc j'ai bien l'intention, je vais dire en préambule, de vous retrouver en bonne santé. Alors, pas plus d'une heure de chaîne d'information par jour, s'il vous plaît. 1 heure d'activité physique par jour, c'est important. Des appels téléphoniques aux amis pour prendre des nouvelles, surtout ceux que vous n'avez pas appelés depuis longtemps. Des échanges sur les réseaux sociaux, des vidéos drôles pour amuser les amis, de la musique, de la lecture, de la cuisine et des jeux pour enfants. Voilà. Et puis comme d'habitude, je vous demande de respecter les consignes, donc les gestes barrières évidemment, le confinement à la maison ou dans l'appartement. De ne vous balader à pas plus d'1 kilomètre de chez vous. Par contre, sortez moins d'1 heure. Vous voyez, c'est un peu la communication est compliquée. D'un côté, on vous dit restez chez vous, et puis moi, je suis en train de vous dire sortez moins d'1 heure de chez vous. Et je vous dis pas maintenant ne sortez pas plus d'1 heure. Donc voilà, il faut faire des efforts. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont parlé de problèmes de santé parce qu'ils ne bougeaient pas. Franchement, si on vous donne, pour une fois qu'on donne quelque chose dans notre privation de liberté, si on vous donne 1 heure, utilisez-les. Et puis éviter de faire 2 ou 3 fois les courses dans la journée, hein, ce serait bien. Donc voilà, je voulais simplement vous souhaiter à tous bon courage. Je vous souhaite vraiment le meilleur. On est tous ensemble dans la même galère là. Donc nous, on est aux commandes, tout va bien, on a le moral, on a le sourire. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais vraiment, la meilleure façon d'être solidaire, c'est de rester chez soi, ne pas oublier cette heure-là que vous avez le droit de prendre. Bref, on compte sur vous et encore une fois, j'espère vous retrouver en pleine forme d'ici quelques semaines. Et surtout, j'ai hâte de vous retrouver mercredi prochain à 18h. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.